Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas publié de vidéo parce que j'ai eu plein de projets en même temps qu'il fallait, qui demandent du temps aussi, qu'il fallait que je mette en matière. Donc du coup, ça y est, je reviens. Je suis très heureuse de pouvoir vous refaire une vidéo de tirage de cartes collectif. Prenez uniquement ce qui résonne, s'il vous plaît. Merci, ce n'est pas individuel, c'est bien collectif. Voilà. Donc, ce tirage de cartes sera sur la pleine lune qui arrive le 1er février, qui rentre en cancer et se termine en lion. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que son influence va nous apporter, voilà, dans le côté positif, voilà, quelle influence positive elle va nous apporter cette pleine lune. Donc voilà, et où est-ce que ça va nous emmener? Voilà, à peu près, en globalité. Voilà, donc je vous laisse découvrir le tirage de cartes et je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que voilà, j'avais pas republié de vidéo. Donc du coup, je vous retrouve ici donc, pour l'influence de cette pleine lune qui arrive le 1er février. Donc, on va aller voir un petit peu voilà, ce qu'elle va vous apporter, ce que son énergie va apporter de positif pour vous. Voilà. Qu'est-ce que ça va venir, voilà, s'il y a des choses à, à ressortir. Voilà, souvent les pleines lunes, c'est des phases de libération. Et les nouvelles lunes, c'est plutôt les nouvelles idées, les choses qui se mettent en place, les nouvelles choses, voilà, tout ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, on y va. Alors, donc on a mental, routine, libération de l'auto-sabotage. Ok. Alors ensuite, on a opportunité. On a succès, abondance. Super. On a commerce. Hop. Et je vais retourner dans un premier temps celle-ci. Donc on a les oracles. Reprends ton pouvoir. Voilà. On a gibbeuse croissante améliore. Hop. On a rêve, espère et ose. Et enfin, premier croissant, organise-toi. Ok. Alors, donc, pour ce tirage, donc, j'ai gardé mes dos de deck qui sont devant moi de chaque petit jeu de cartes que j'ai utilisé. Alors, pour plus d'informations. Donc, on a le mental, la routine, libération de l'auto-sabotage. Donc, cette pleine lune va vous permettre, vous qui avez fait le choix numéro 1, de peut-être libérer un mental trop fort, voilà, qui était trop présent chez vous, qui vous auto-sabotait, en fait, hein, c'était vraiment voilà, de l'auto-sabotage. Peut-être qui vous coinçait aussi dans des peurs, et que du coup, vous aviez du mal à sortir de ça. Peut-être que cette pleine lune va vous permettre de justement sortir de tout ça, sortir de vos zones de confort aussi également. Voilà. On nous dit justement en dessous cette carte mentale routine, on nous dit « Reprends ton pouvoir ». Donc, je vous lis la petite phrase. « Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. » Vous voyez, je vous parlais de peur en plus.
Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Voilà. Donc, cette pleine lune va vraiment vous permettre de sortir d'une routine, d'un auto-sabotage au niveau mental pour que vous puissiez réellement prendre peut-être déjà conscience de votre pouvoir et pour d'autres, reprendre votre pouvoir. Voilà, reprendre votre pouvoir. Comme je vous ai dit, peut-être que j'ai des personnes qui se sentent enfermées dans des peurs ou qui ont été enfermées dans des peurs depuis déjà peut-être quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Et que là, voilà, ces énergies vont venir ouvrir cette porte. Voilà. Donc, on voit ensuite qu'on a les opportunités. Donc, on a opportunité et on a améliore en dessous. Alors, je vous lis sa petite phrase. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation, ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Ok. Donc là, on vous dit de mettre en place, voilà, peut-être une nouvelle routine, beaucoup plus alignée à vous, à votre énergie, voilà, propre à vous, où on vous dit, fais déjà un petit pas, voilà, un pas après l'autre. On n'est pas obligé de voir toute la montagne ou de changer tout radicalement de nos habitudes. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est déjà avance petit pas par petit pas et tu verras des changements s'opérer. Déjà. Vas-y progressivement, vas-y à ton rythme. Voilà. Et il y aura peut-être des opportunités. Voilà, la vie va peut-être vous mettre des opportunités sur votre chemin parce que vous mettez en place déjà ces premières actions de petits pas réels dans la matière. Voilà. Donc ça peut parler de projets professionnels, ça peut parler de voilà, un projet tout simplement intérieur, hein, une évolution de soi, ça peut parler de plein de choses. Donc prenez vraiment avec ce qui résonne avec vous dans votre situation. Donc voilà, mais améliore ce que tu peux améliorer en faisant des petits pas à ton rythme et tu verras que la vie va te mettre voilà, des gens sur ta route qui vont pouvoir t'aider peut-être sur ton chemin. Qui vont, voilà, il y aura peut-être des opportunités, des propositions aussi. Voilà. Et on a le succès et l'abondance. Donc ça, c'est trop bien parce que ça, c'est, enfin voilà, il y a vraiment voilà, je vois tout à fait ce fil conducteur là qui se passe. Et vraiment, quand vous aurez pris conscience et que vous aurez récupéré réellement votre propre pouvoir et que vous arrêtez en fait tout ce côté auto-sabotage, mais vous allez ouvrir une porte à l'abondance dans tout. C'est une abondance infinie. Ça peut être abondance sur plein de plans. Voilà, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être intérieur, ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà, vous ouvrez cette porte. Et on vous dit oui, oui, rêve, espère, ose. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. Non mais vous voyez, on en revient à l'opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Bon alors là, voilà, ce tirage, ce sera certainement une confirmation peut-être de personnes qui avaient peut-être des doutes, des peurs, voilà, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, c'est une belle confirmation pour vous dire que continuez de rêver, continuez de croire en vous, continuez de croire en vos rêves, à espérer, à oser, à faire le premier pas, à faire des petits pas à votre rythme, parce que l'univers, vous êtes guidé et l'univers va mettre tout sur votre chemin pour que vous puissiez accéder à cette nouvelle porte de succès et d'abondance qui arrive à vous. Voilà. Alors ensuite, on a le commerce. Alors c'est marrant parce que moi j'ai commerce, donc il y a peut-être des personnes aussi où ça va leur parler, voilà, par rapport au commerce, justement dans le côté pro. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont liées au commerce. Donc vous aurez peut-être des opportunités liées à ça, voilà, un succès, une abondance liée à un projet pro. Ou alors, il y a aussi cet aspect de donner et recevoir que je capte ici. Voilà, cet aspect de donner et recevoir juste et équilibré. Juste et équilibré. Voilà. C'est vraiment ça.
voyez ce qui est le plus juste pour vous dans tout ça. Voilà, choisissez-vous, tout simplement. Et en dessous, on a organise-toi. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie tes prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Vous êtes quand même assez soutenu. Hein. Là, on vous dit vraiment que voilà, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Que là, va falloir s'organiser. Donc, peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont s'accélérer pour vous. Et que là, on vous demande de poser les choses, voilà, de faire, comme je vous disais, des petits pas, mais organisés. Voilà, organisez-vous un minimum pour ne pas vous sentir peut-être débordé. Voilà, ou voilà, réorganiser votre quotidien par rapport à cette situation. Et j'avais en dos de deck, avec ce jeu-là, j'avais action dispersée avec l'écriture en dessous. Donc, je vais vous montrer la petite carte. Voilà, je vous montre mes dos de deck. Donc, j'ai action dispersée et j'ai, c'est pour ça que ça me fait rire, j'ai indépendance d'organisation. Donc là, l'organisation, elle revient. Hein, elle revient. Avec les actions dispersées, voilà, vous êtes peut-être des personnes où, alors soit c'est quelque chose de nouveau qui est mis en place et vous ne savez pas trop par où commencer. Et on vous demande de plus vous organiser, voilà, d'installer une routine ou avec des organisations qui sont bien posées, bien plus peut-être structurées pour que vous puissiez voilà, ne pas être débordé ou quoi que ce soit. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a solitude et amour. Donc je vous montre la carte. Hop. Alors, donc je reviens, pardon. Alors, donc on a solitude et amour. Donc on voit que c'est juste en dessous de reprendre ton pouvoir. Donc on va vous demander en fait, voilà, l'énergie de cette pleine lune va vous demander de retrouver peut-être l'amour de soi. Voilà. De ne plus être dans cette solitude, mais vraiment de vous retrouver tel que vous êtes et de vous aimer surtout tel que vous êtes. Là, on nous parle vraiment d'amour de soi, prendre soin de soi. Voilà. Ça va avec la libération de l'auto-sabotage. Hein. C'est vraiment, prenez soin de vous. C'est vraiment ça que l'énergie de cette pleine lune va vous inciter à faire, va vous apporter en fait. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, quand je dis elle va vous apporter, c'est une énergie qui passe. Si vous ne faites pas l'action, ça ne va rien changer. Hein. Faut mettre de l'action quand on veut voir des choses évoluer ou bouger. Voilà. On a vulnérabilité et ancrage. Alors, vulnérabilité et ancrage en dessous de opportunité et améliore. Donc, on va vous demander d'être beaucoup plus ancré, en fait, d'être beaucoup plus ancré dans les temps à venir, là, parce que je pense que ça va vous bousculer un petit peu. Voilà. C'est ce que je ressens. Je ressens voilà, que ça va vous bousculer peut-être un petit peu émotionnellement et qu'il va falloir s'ancrer davantage pour pouvoir accueillir toute forme d'opportunité qui va venir devant vous en fait. Hein. Voilà, qu'on va venir mettre sur votre route. Donc on vous demande d'être beaucoup plus ancré. Voilà. Ensuite, on a timidité et assurance. Donc c'est très rigolo parce que c'est juste en dessous le succès, l'abondance, rêve, ose, espère, tout ça. Donc on vous demande de ne plus être timide. Vous voyez cette dame, elle a de ce côté-là, elle a la bouche cousue par la timidité. Elle n'ose pas se révéler, elle n'ose pas être, elle n'ose pas dire les choses qu'elle a en elle réellement. Et là, on vous demande d'être beaucoup plus dans l'assurance de qui vous êtes, de croire en ce que vous faites, de croire en qui vous êtes, tout simplement. Voilà, pour ouvrir vraiment cette porte de l'abondance. Croyez en vous. C'est vraiment le message. Croyez en vous, aimez-vous. Et il y a des portes merveilleuses qui vont s'ouvrir devant vous. Alors ensuite, on a énergie et épuisement. Voilà.
Alors, énergie et épuisement, en dessous commerce et organise-toi. Donc là, pour moi, c'est très clair. Pour moi, il va vraiment falloir poser des choses, comme je vous disais, pour s'organiser dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle routine, dans cette nouvelle énergie. Parce que sinon, vous allez clairement vous épuiser. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas que vous vous épuisez. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez justement dans toute votre énergie. Mais pour être dans toute votre énergie, il faut savoir s'organiser. Il faut savoir mettre des temps de pause quand on en a besoin. Il faut savoir mettre dans nos temps d'action tout ce qui marche pour pouvoir créer un max. Mais dès qu'on se sent fatigué, on se pose. Dès qu'on a envie d'aller se promener, on va se promener. Voilà. C'est vraiment s'organiser tout en respectant sa propre énergie. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir maintenant où est-ce que... Ah oui, puis en dos de deck, j'avais la clarté. Donc, vous voyez, cette situation va devenir beaucoup plus claire pour vous. Vous voyez, comme si vous étiez un petit peu dans les nuages. Vous voyez, dans les nuages, c'est flou. Alors que là, du coup, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, en fait. Donc, voilà. Alors ensuite, donc maintenant, on va aller voir un petit peu où est-ce que l'énergie de cette pleine lune va nous emmener. Donc, on a artiste. Donc, je vous montre la carte. On a fleur. Alors, j'ai mon téléphone qui rebug. Tant pis, c'est pas grave. Alors, on a énergie curative. Alors, donc là, on a artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc là, j'ai peut-être des artistes, des gens qui créent, des gens qui fabriquent des choses. Il y a peut-être de ça. Alors, je vois que j'ai fleur à côté. Donc, c'est peut-être aussi des gens qui sont dans la phytothérapie ou qui travaillent avec les fleurs, avec les herbes, avec leur énergie. Voilà, l'énergie des fleurs, l'énergie des couleurs. Voilà, ça peut vraiment être ça. Ça peut être aussi... Alors, je vais vous lire le petit message des fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Et ensuite, on avait donc l'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Voilà, donc là, j'ai peut-être des personnes qui sont très en lien avec la nature, avec le côté art, le côté beauté. Voilà. Le côté floral, le côté énergie. Voilà, j'ai peut-être des personnes aussi qui font des soins énergétiques, qui n'osent peut-être pas se lancer ou que c'est un tout début. Voilà. On vous dit vraiment que cette énergie de pleine lune va vous amener en fait sur ce chemin à vraiment pouvoir utiliser toutes vos capacités pour pouvoir, pour que vous soyez complètement aligné à qui vous êtes, tout simplement, et vous apporter bien plus de liberté d'être. Voilà, j'ai en dos de deck, je vous dis ça parce que j'ai en dos de deck la liberté de ce jeu. Voilà. En plus avec les dauphins qui sont là, donc les dauphins sont très joueurs aussi, on vous demande de vous amuser aussi. Hein. Là, c'est ce que je ressens dans cette carte. On vous demande de vous amuser dans ce que vous faites. Voilà, amusez-vous dans votre créativité, dans les fleurs, dans les énergies, dans voilà, le côté artistique, dans les couleurs. Amusez-vous. Voilà, vraiment faites quelque chose qui vous tienne à cœur. J'ai peut-être aussi des musiciens. Voilà, c'est possible, des musiciens, voilà, tout ce qui est lié à la musique, tout ça. Donc vraiment, amusez-vous. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais très contente de faire votre tirage. N'hésitez pas si ça vous a parlé, voilà, de me mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Parce que moi, ça m'aide à faire grandir ma chaîne. C'est important, voilà, si vous voulez que je continue à vous proposer des choses aussi en échange. Hein, voilà, c'est un échange. C'est du donner et du recevoir. On en revient à cette carte. Voilà, moi, c'est du temps que je prends vraiment sur mon temps de professionnel, en fait, hein, tout simplement. Voilà, j'ai plein de choses à côté. Et ça me tient vraiment à cœur de faire ces tirages de cartes parce que j'adore faire ça. Donc voilà, j'adore pouvoir transmettre des messages et apporter des petites clés ou déverrouiller des petits verrous chez les gens et leur dire ah bah si ça y est en fait c'était ça, voilà, petite confirmation.
voyez, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai aussi un site internet que je vous mets en barre de description avec toutes mes prestations que je propose, des ateliers de groupe que je peux faire. Et j'ai aussi également une boutique en ligne Etsy, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce que je fais. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc liée aux énergies de la pleine lune du 1er février 2026. Voilà, donc cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans le côté positif, voilà, au niveau de son énergie? Qu'est-ce que ça va mettre en lumière? Voilà, comme je disais un petit peu dans l'intro du groupe numéro 1, les pleines lunes sont souvent signes de libération et les nouvelles lunes sont souvent signes de des nouvelles choses qui se mettent en place, des idées, voilà, des choses comme ça. Donc là, on est sur une pleine lune. Donc on va aller voir tout de suite ce qui se passe un petit peu pour vous et où est-ce que tout ça, ça va vous mener. Voilà, allez, c'est parti. Donc je vais retourner les 2 premières colonnes de cartes et ensuite on va pouvoir commencer l'interprétation. Alors, donc on a remise en question, le conquérant de la guérison, l'éveilleur éclairé, et confusion et retard. D'accord. Alors, c'est parti. Donc, on a remise en question. Hop. Avec purification, chasse la négativité. Donc, je vous lis son petit message. Alors, libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Ok. Donc là, on voit que l'énergie de cette pleine lune va vous amener à une remise en question, à vous poser des questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Voilà. Là, on parle peut-être d'un passé qui est... on parle de guérison, on parle de passé. Donc, il y a peut-être un passé qui est assez lourd, assez chargé. Et on vous demande de purifier tout ça pour vraiment laisser venir à vous les choses nouvelles, accueillir des choses nouvelles qui sont en route sur votre chemin, mais qu'avant, on vous demande de faire un nettoyage autant dans le mental avec les remises en question que intérieurement. Voilà. On vous demande de vous libérer. Libérez-vous de ce passé qui a peut-être été trop lourd à porter. Voilà, profitez de l'énergie de cette pleine lune, justement, elle est parfaite pour ça, pour pouvoir vous libérer. Donc, écrivez, vous pouvez écrire, vous pouvez demander des choses à l'univers liées à l'énergie de cette pleine lune pour vous aider à vous libérer. Voilà. On voit aussi qu'on a du Palo Santo dans le petit bol. Donc, c'est vraiment, vous pouvez aussi utiliser le Palo Santo. Donc, le Palo Santo, c'est un purificateur. C'est des petits bâtons de bois de santal. C'est vraiment un purificateur d'énergie. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez chez vous, à l'utiliser peut-être pour chez vous et pour vous-même. Voilà, ça va peut-être vous aider à justement y voir peut-être plus clair. Purifier ce qui a besoin d'être purifié. Ensuite, on a le conquérant de la guérison. Voilà. Et en dessous, on a « Tu as les ressources pour trouver les solutions ». Je vous montre la petite carte, c'est une super belle clé. C'est très marrant parce qu'en ce moment, on me montre plein de clés. Donc c'est pour ça, ça me fait rire. Il y en a encore une. Alors, le conquérant de la guérison. Donc moi, ça me fait vraiment penser... vous voyez, il y a vraiment cet équilibre. Vous voyez, je vois vraiment cet équilibre entre ombre et lumière. Et vous, vous êtes là. Vous êtes entre les deux. On vous demande vraiment de vous réaligner, de vous recentrer sur vous-même, d'accepter autant vos parts d'ombre que vos parts de lumière pour que ça fasse justement cet équilibre qui est le vôtre, qui est parfait pour vous. Voilà. Parce que vous avez toutes les clés en vous
pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir guérir peut-être de certaines situations liées au passé. Voilà, cette énergie de pleine lune va vraiment vous amener ça, va vraiment vous ouvrir la porte en fait. Hein, c'est une énergie qui vous ouvre une porte pour pouvoir guérir. Guérir des blessures du passé, guérir voilà, remettre des choses en question, vous poser les bonnes questions, etc. Donc, comme je dis tout le temps, hein, les choses ne se passent pas si on ne fait rien. Hein. Voilà, vous pouvez regarder ce tirage de cartes, mais si vous ne posez pas d'action, bah, ça ne va pas marcher. Voilà, profitez de ces énergies qui sont environnantes, liées à la pleine lune, pour pouvoir mettre des actions, pour pouvoir commencer à entamer un parcours de guérison ou continuer un parcours de guérison. Voilà, vous libérez de choses. Parce que là, il y a besoin. C'est ce qu'on vous dit. Donc, on a l'éveilleur éclairé. Voilà. Avec la lune, gestion et lenteur. Il y a tout un monde en préparation caché, derrière ce que tu crois être stagnant. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être fin prête à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Voilà. Donc là, on vous demande aussi de faire confiance en la vie. Faire confiance en la vie, parce que il y a peut-être, vous avez peut-être l'impression de stagner ou d'être dans une situation peut-être où vous vous sentez peut-être enfermé ou voilà. Et on vous demande de voir les choses d'une autre manière. Vous voyez, avec l'éveilleur éclairé, c'est vraiment, on vous apporte une autre manière de voir les choses. Vous voyez, on vous amène vraiment à regarder cette situation que vous vivez d'un autre angle. D'un autre angle parce que tout ce que vous ne voyez pas, là vous croyez peut-être que c'est stagnant, qu'il n'y a rien qui bouge, que vous êtes peut-être enfermé dans une situation ou bloqué. Voilà, ça peut être tout domaine, hein, vous faites vraiment par rapport à ce qui résonne avec vous à l'instant T. Mais là, on voit vraiment qu'il y a plein de choses en coulisses, en préparation, que l'univers et les anges, les guides, tout ça, voilà, voilà ce que vous croyez, préparent pour vous en coulisses. Voilà, alors je reviens, je vais allumer un peu la lumière parce que j'ai un super beau temps de pluie. Voilà, donc on va allumer un petit peu. Hop, voilà, ce sera mieux. On remet de la lumière justement. Donc voilà. Donc vraiment, ayez confiance en la vie parce que... ah mince, j'espère que ça éblouit pas trop par contre les lumières sur les cartes. Bon, voilà. Mais voilà. Ayez confiance en la vie. Il y a plein de choses en dessous que vous ne voyez pas et qui demandent du temps. D'ailleurs, on a cette notion de temps ici, là aussi, que je vois. Le temps. Donc, on va les voir, justement. Donc, on a confusion et tu as pris du retard. Donc, je vous montre les cartes. Elles sont sorties toutes les deux en même temps. Alors, confusion. Donc, confusion, pour moi, c'est comme si... là, vous allez peut-être passer dans une période où vous ne savez pas trop où aller, justement. Vous allez être un peu confus dans cette situation. Et on vous dit qu'en fait, avec la chance en dessous, la chance est avec toi, on vous dit justement que tout ça va s'éclairer. Vous allez avoir bientôt plus de clarté par rapport à tout ça. Voilà. Ne restez pas dans ces doutes, dans cette confusion, parce que il va y avoir quelque chose qui va bouger. La chance est avec vous et vous allez y voir plus clair, en fait. Voilà. Il y a plein de choses, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a plein de choses qui est vraiment en gestation. Voilà. C'est vraiment... ouais, c'est marrant. C'est marrant, je vois un cocon un petit peu, vous savez, les cocons... les papillons, les choses comme ça. C'est vraiment, vous voyez, ils ont besoin de temps pour se construire, comme les bébés. Enfin voilà, les bébés, c'est pareil. Hein, voilà. Il y a besoin d'un temps de gestation
pour pouvoir que d'autres choses sortent à la surface. Voilà, c'est vraiment ça. Vous allez voir tout ce qui va pouvoir apparaître. Cette notion de tu as pris du retard. Alors, pour moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, je le vois surtout dans le sens où il est temps. Il est temps que tu entames ou que tu continues ce chemin de guérison. Il est temps que tu te libères de tout ça. C'est vraiment, il est temps de tourner la page, de se libérer, de tourner la page pour pouvoir accueillir tout ce qui vient à toi. Vous voyez, il est temps. Là, on vous demande vraiment, on vous dit vraiment avec cette horloge, il est temps. Et c'est une chance. Voilà, c'est vraiment une chance, c'est une opportunité de pouvoir vraiment vous libérer pour pouvoir vraiment accueillir toutes ces nouveautés qui arrivent. Vous ne pourrez pas les accueillir si vous ne faites pas du ménage avant intérieur vous. Il faut faire de la place. Voilà. Alors, donc j'ai tous mes petits dos de deck qui sont devant moi. Donc j'avais aussi la carte de la promotion. Voilà, donc vous voyez comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose, voilà, quelque chose que vous y attendez pas qui arrive vers vous aussi. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui arrive vers vous de bon en fait, hein, voilà, que vous y attendez pas, qui vient prochainement. Donc j'ai quand même le mois d'avril qui est là. Voilà, ça peut parler à certains, on ne sait jamais les temporalités. Et en dos de deck, donc de ces petites cartes, j'avais Samen, écoute l'invisible. Cessez de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Voilà. Donc encore une fois, on vous demande de faire confiance à l'univers. Vous êtes guidé là-dedans. C'est une chance. Voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct par rapport à cette situation. Allez, on continue. Donc, on a timidité et assurance. Hop. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc là, tout de suite, ce qui me vient en premier, c'est tous ces personnages autour. C'est comme si on vous disait, mais là, il est temps d'arrêter d'écouter ces peurs. Vous voyez, c'est comme si tous ces personnages-là, c'était toutes vos peurs. Et on vous dit, il est temps d'arrêter ça. Il est temps d'arrêter d'écouter vos peurs comme ça. Vous voyez, chasser la négativité, remise en question. Il est temps d'arrêter ça, il faut clôturer ce schéma qui se répète, en fait. Et au contraire, ayez de l'assurance. Ayez de l'assurance et croyez en vous. Croyez en votre potentiel de guérison. Croyez en vous et tout ce que vous pouvez, tout ce que votre être est capable de faire. Voilà. Croyez en vous. Vraiment. C'est vraiment le message, c'est croyez en vous. N'ayez plus peur, n'écoutez plus vos peurs, mais écoutez votre intuition et croyez en vous. Ensuite, on a joie et mélancolie. Donc, hop, joie et mélancolie. Donc, sous le conquérant de la guérison. Donc, c'est très rigolo, voilà. On voit vraiment, donc c'est très relié, hein, on voit vraiment que vous avez passé une période où ça n'a pas été simple, où il y a eu peut-être de la tristesse. Voilà, avec la mélancolie, ça me fait penser à de la tristesse, beaucoup d'émotions, de sensibilité. Et que là, on vous demande réellement de retrouver votre joie. Voilà. Cette guérison, reconnectez-vous à votre joie. Ce sera aussi les clés de cette guérison. Voilà, votre joie, pas la mélancolie, pas aux choses qui se sont peut-être passées dans votre passé et qui sont lourdes, mais plutôt à cette joie aussi que vous avez pu connecter dans votre vie, même dans l'enfance, dans votre vie, à un moment donné, les moments de joie, connectez-vous à ces moments-là de joie et continuez d'être dans cette énergie de joie. Ça va vraiment vous permettre d'accéder à cette guérison en fait. Voilà, à retrouver votre lumière intérieure et à vraiment retrouver cet équilibre aussi. Hein. On est vraiment dans l'équilibre là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon et on a la culpabilité. Pardon et culpabilité. D'accord. Je me demande s'il n'y avait pas un pardon. Ah si, voilà. Pardonne ce qui s'est passé. Dans cette carte-là, on avait ça déjà. Pardonne ce qui s'est passé. Donc là, sous l'éveilleur éclairé,
et toutes les choses qu'il y a un petit peu en gestation que vous ne voyez pas, on vous demande de vous pardonner. De vous pardonner tout ce qui a pu arriver. Pardonner à certaines situations. Donc pardonner, ça ne veut pas dire accepter, ça veut dire pardonner. Ça veut dire vraiment pouvoir avancer, en fait. Prendre cette décision de pouvoir avancer, en fait, malgré ce qui s'est passé, parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables, bien sûr. Hein. Voilà, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas ce que vous avez vécu, mais pardonnez-vous ou pardonnez cette situation pour vous, en fait, vous alléger d'un poids et pouvoir continuer à avancer dans votre vie. C'est très important. Vous voyez, libérez-vous de vos chaînes. Elle est entourée de chaînes. Vous voyez, au niveau de la gorge, au niveau elle est prise au niveau de la gorge, quoi. Donc, alors là, c'est pareil, il y avait ce côté au niveau de la bouche. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des non-dits? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions que vous avez pu refouler ou des non-dits aussi? Voilà, ça me fait penser à ça. Peut-être que vous regrettez de ne pas avoir dit. Donc là, on vous demande de pardonner et de vraiment de vous libérer. Voilà, libérez-vous, ayez vraiment, comme je vous disais, ce regard autre avec l'éveilleur éclairé, cette autre manière de voir les choses. Regardez cette situation sous un autre angle, allégez-vous, pardonnez-vous pour pouvoir accueillir toutes ces nouvelles choses qui se préparent pour vous dans l'invisible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a espoir et chagrin. Voilà, espoir et chagrin. Donc c'est très rigolo parce que espoir est sur confusion, chance, tout ça. Donc vraiment, continuez à avoir espoir. Vraiment, vous voyez, en dessous de la confusion, enfin c'est vraiment ça. Continuez à avoir espoir. Voilà. Ne soyez pas dans le chagrin, ne soyez pas dans le côté, dans ces énergies négatives. Changez ça, changez ça. Mettez-vous vraiment dans cette énergie positive, dans cet espoir. Voyez cette petite graine qu'on a plantée qui commence à sortir. Vous voyez ce que je vous avais dit, il y a des choses en gestation. Elle est encore en gestation, cette petite graine, et elle commence à sortir. Elle commence à sortir. Voilà. Donc, continuez à avoir espoir qu'un jour, tout ça, il y a des choses qui vont grandir. Des choses que vous ne voyez pas encore. Il y a vraiment cette chance. Il y a quelque chose qui s'est planté là. Planté dans le bon sens. Hein. Planté dans le sens, voilà, qui s'est planté, qui va pousser. Hein. Donc, vraiment, continuez d'y croire. Continuez d'y croire. Mais c'est maintenant qu'il faut faire les choses, par contre. C'est maintenant qu'il faut faire de la place. Donc maintenant, ah oui, puis j'avais aussi en dos de deck, du coup, j'avais lâché prise. Voilà. Donc, lâcher prise, continuez à vous laisser guider, continuez à justement suivre le flot de la vie. Voilà, vous êtes guidé, donc continuez à suivre le flot de la vie tout en vous écoutant et en écoutant votre propre intuition. Voilà, lâcher prise. Et on avait aussi les options en dos de deck, donc ce sera avec ces cartes-là, mais voilà, là ça vient comme ça. Donc je vous la montre là, même si je n'ai pas retourné encore celle-là. Il y a les options, donc prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc c'est marrant parce qu'on a encore la balance qui est là, vous voyez. Donc vous avez plusieurs options. Peut-être que vous êtes confus par rapport à justement aussi peut-être le côté professionnel. Peut-être qu'il y a un côté professionnel où il y a de la confusion et on vous dit il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs options. Voilà, teste la bonne, vous voyez, teste ce qui est le plus équilibré pour toi, en fait. Voilà, pèse le pour, le contre. Teste des choses qui sont en lien avec toi, qui sont alignées à toi. Voilà, donc justement, on va aller voir cette énergie de pleine lune, où est-ce que ça va vous emmener, en fait. Alors, donc on a la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Voilà, je vous montre la petite carte. Donc là, on a peut-être des personnes qui vont de plus en plus prendre soin d'elles. Donc peut-être qu'il va y avoir une nouvelle routine d'installer, une nouvelle énergie, où on mange mieux, par exemple, on prend soin de soi.
On mange peut-être plus de légumes, plus de... Voilà, on fait attention à son alimentation. Ça peut être ça. Voilà. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent justement avec les aliments. Voilà, j'ai peut-être des cuisiniers, des personnes qui travaillent en restauration, ou des personnes tout simplement qui aiment faire plaisir aux autres en faisant des bons petits plats, en continuant de cuisiner. Voilà, en apportant ce côté-là aux autres. C'est possible. Alors excusez-moi, j'en appelle. Touc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Ok, donc ça c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que dans votre parcours là, de guérison, l'énergie de cette pleine lune, elle vous dit aussi que vous allez pouvoir vous aider des pierres. Vous allez pouvoir vous aider des pierres, peut-être pour continuer ce chemin de guérison, pour accentuer l'énergie. Voilà, peut-être que l'énergie des pierres vous parle beaucoup. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, je ne sais pas, utilisez les pierres dans votre quotidien ou peut-être dans votre vie professionnelle. Voilà, vous vendez peut-être des pierres, ou peut-être que vous créez des bijoux. Il y a peut-être des choses comme ça aussi. Voilà. Mais on vous dit que l'énergie des pierres est importante pour vous et peut vous aider. Voilà, à retenir. Et on a la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Et alors, c'est très rigolo. Je vais vous montrer la carte. J'ai l'impression de dire 10 fois c'est très rigolo, mais c'est pas grave. Parce qu'à chaque fois, regardez le bout de... Je pense que ça doit être un sceptre ou une épée, je ne sais pas trop. Mais regardez, c'est des pierres. C'est des cristaux. Donc, c'est trop drôle. Vraiment, je pense que le côté pierre, cristaux peut vraiment vous accompagner, vous aider. Voilà, je pense que vous avez peut-être une certaine sensibilité par rapport à ça, par rapport à cette énergie. Pour ceux qui ne savent pas trop, essayez, testez. Voilà, vous pouvez être agréablement surpris. Vous êtes des personnes, je pense, qui, oui, effectivement, sont très sensibles, en fait. Mais cette sensibilité, c'est votre force. C'est votre force. Peut-être que vous avez vécu des épreuves assez compliquées, mais que justement, ça a permis de faire évoluer votre sensibilité, votre empathie aux autres aussi peut-être. Et on vous dit que c'est une force. Voilà, vous allez peut-être plus, pour d'autres, ça peut être aussi plus réussir à gérer le côté émotionnel. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous allez réussir cette énergie va vous emmener à mieux gérer votre sensibilité ou alors à accepter cette sensibilité aussi, parce que j'ai peut-être des personnes qui n'acceptent pas assez cette sensibilité aussi. Donc peut-être à accepter ce côté-là de vous, cette part-là de vous qui est présente. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, vous qui avez fait le choix numéro 2, je suis très contente d'avoir fait ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous éclairer un petit peu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait parce que c'est un donner, un recevoir. Voilà, ça me permet moi de faire continuer à évoluer, à faire évoluer ma chaîne, voilà, à la faire grandir. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, partagez aussi. Et je vous dis aussi 2-3 petites choses avant de quitter. J'ai aussi un site internet que je vais vous mettre dans la barre de description avec toutes mes prestations, les ateliers de groupe que je peux faire, tout ça. Et une boutique en ligne Etsy que je vais mettre aussi dans la barre de description. Voilà, donc je vous invite à aller regarder. Voilà, il y a plusieurs, vraiment, je propose vraiment plein de choses, donc n'hésitez pas. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée encore une fois et à bientôt. Ciao!